Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'Ilona et de Julien Bert. Vous devez certainement tous la connaître. Ilona, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Julien Bert, c'est un influenceur. Comme vous le savez, Ilona et Julien se sont très récemment séparés, sauf qu'elle a décidé de refaire sa vie. Dans cette vidéo, la jolie Corse semble être malheureuse avec son nouveau mari. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé qu'Ilona est toujours amoureuse de Julien. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Ma grosse ronfleuse. Je t'aime trop. J'ai mis ma petite chaîne à Yard pour écouter ma musique. J'ai mis ma petite chaîne à Yard. Ah là là! Bobby! Il y a Bobby qui part aujourd'hui. Elle revient bientôt. C'est beau là. Attendez, attendez, attendez. Ah oui, j'avais pas dit que j'avais mis ce filtre. Bon, je suis sur la route avec Ted, encore, hein, puisque j'étais dans ma salle de bain en train de me laver. J'étais sur mon téléphone, dans mon bain, tranquille. Et je vois Ted repartir avec un truc dans la bouche. J'y avais acheté des os là, en corne là, pour mastiquer, comme suite à l'accident qu'il a eu la dernière fois, qu'il avait mangé les lames de rasoir. Vous m'aviez tous dit qu'il fallait qu'il ait dans la bouche quelque chose pour mastiquer, etc., parce que ça voulait dire qu'il s'ennuyait. Je vais en acheter plein. Donc je pensais qu'il avait ramené son os et qu'il était parti, sauf que quand je suis allée dans le jardin, il avait encore mangé un rasoir. Voilà. Donc j'ai envie de pleurer là en fait, je sais plus comment. Je vous assure que c'est pas... J'en ai marre. C'est pas un manque de rangement ou quoi que ce soit, parce que là j'étais là, c'était pas quelque chose d'ouvert, j'étais dans la salle de bain, je vais pas l'attacher à un poteau toute la journée pour être sûr qu'il est allé dans l'armoire à gâteaux. Il a fouillé dans l'armoire à gâteaux, il m'a mangé un sac entier de bonbons, neuf, parce que quand je suis allée dehors, que j'étais pour lui faire un câlin, hein. Et j'ai vu autour de lui toutes ces petites trouvailles qu'il fait, qu'il cherche, qu'il mange pendant que je fais un truc dans ma maison ou quand je suis pas là. Voilà. Voilà. Les mots, parce que c'est un chien génial, je l'aime trop. Mais cette manie de fouiller comme ça là, de prendre et les rasoirs, il a une obsession. T'es un chien suicidaire, Ted. Ted, t'es suicidaire, Ted. Non mais faut le dire si t'es suicidaire, Ted. Je comprends pas. Non, parce que là, il y avait encore que le pied du rasoir. Hein. Les lames, il n'y en a plus. Hein. Donc, soit elles sont dans le jardin quelque part, soit elles sont encore dans son ventre. Ted. Donc, on est dimanche. Et le seul vétérinaire de garde est à Île-Rousse. Il avait pas l'air très content, en plus, que je vienne. À la base, au téléphone, il m'a dit carrément... oh bah donnez-lui un truc pour Sista à manger. J'ai dit mais s'il a vraiment avalé les lames, c'est dangereux. Ouais ben la seule chose qu'il faut faire, je le fais en fait. Je prends pas le risque de laisser mon chien avec des lames de rasoir dans le ventre jusqu'à demain, hein, au cas où ça passe. Ouais bah alors ramenez-le. Ok. J'arrive.
Mais je sais pas s'il était énervé par quelque chose ou si ça me faisait chier, je sais pas. Mais en tout cas, le premier conseil, c'était de lui donner des poireaux à manger. Mais je sais pas, bon bref, ça c'est un détail. Mais ce qui m'ennuie, c'est que, ben, en fait, même quand je suis là, ça peut, enfin, c'est pas grave. On va essayer de gérer la chose comme il faut et puis on va voir. T'es suicidaire, Ted. Vraiment. Je sais pas ce qu'il a avec les rasoirs là, mais en plus, les rasoirs, je savais même pas que j'avais. C'est-à-dire que j'ai vu le pied. Mais je sais où il a pris, dans la salle de bain d'amis. Je sais pas ça, c'était un gilet rose. Je sais pas, c'est pas mon rasoir, c'est pas ça mon rasoir. Et ça sort d'où ça? Et en fait, c'est dans la chambre d'amis de dehors. Il a dû pousser la porte, aller fouiller dans la salle de bain, dans les petits placards, enfin dans les petits vides-poches de la salle de bain. Voilà. En tout cas, la dernière fois quand j'ai posté ça, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient que leur bouvier bernois a été soit décédé à cause de chaussettes, pas du tout un cas rare quoi. C'est des chiens qui bouffent tout et il faut surveiller constamment et s'il manque quelque chose ou s'il y a un truc suspect, direct amener au vétérinaire pour vérifier qu'il n'y a rien dans l'estomac ou dans l'intestin, enfin voilà. Donc voilà. Super. Je suis stressée à mort, j'ai la boule au ventre, les gens roulent à 2 à l'heure, j'ai envie de pleurer. D'un côté ça me fait de la peine et j'ai peur, et d'un autre côté ça m'énerve parce que putain, ça devrait pas être normal quoi. Qu'ils s'ennuient quand je suis pas là et qu'ils fouillent. Putain mais. Ils pilent comme si c'était. Ah HPP. Avance. Enfin bref, voilà, je vous tiendrai au courant. Mais je suis à bout. Franchement, je rigole de merde, mais je suis à bout. Voilà. À tout à l'heure, bon dimanche à tous. Gros Ted, c'est une fausse alerte. Fausse alerte, il avait rien, on a fait toutes les radios. En fait, ça devait être un résidu de la dernière fois, tout simplement. Donc, ça va, je suis soulagée. Je vais quand même acheter des barricades pour les enfants, hein, parce que c'est bon, j'en ai marre de faire des prières. Après, moi, je suis très très inquiète. Mes animaux, c'est mes enfants. Je m'en occupe du mieux que je peux et vraiment, je m'inquiète très très vite pour eux. Donc, je préfère trouver un vétérinaire de garde et me faire une demi-heure de route plutôt que de se dire ah peut-être que ça date de la dernière fois. Donc heureusement c'était un vieux truc et il a rien, donc pas besoin de le retraumatiser, à le refaire vomir ou quoi que ce soit. Il va très bien, il rentre à la maison retrouver ses sœurs. Il m'a laissé cookies. Donc voilà, je suis bien contente. C'était plus de peur que de mal et voilà. En tout cas, tu m'en fais voir de toutes les couleurs, hein, gros Ted. Et le vétérinaire, il a dit quoi sur toi, mon fils? Il a dit que c'était pas possible que tu avais 6 ans. Ah, en fait, le vétérinaire, génial, trop gentil. Il devait être dans le jus, à mon avis, quand je l'ai eu au téléphone. Mais il est trop gentil, vraiment très cool. Super, vraiment trop bien. Voilà. Si jamais vous avez un problème, que vous habitez à Île-de-Rousse, savez, il s'appelle. Il est vraiment génial, trop bien. Il s'en est super bien occupé, il a su... C'était très peureux, hein, donc il faut savoir le prendre, mais voilà. Donc j'ai été mauvaise langue, complètement mauvaise langue. J'ai paniqué, donc j'ai pas dû comprendre les bonnes choses, c'est de ma faute. Donc voilà, je rectifie. Ça a l'air d'être un très bon vétérinaire. En tout cas, il s'est super bien occupé de Ted. Mes conclusions, Ted est énorme. C'est-à-dire qu'il n'a pas cru qu'il avait 6 mois, ne serait-ce qu'au poids au visuel, et il m'a dit les parents ils faisaient combien, 90 kilos. J'ai dit bon, super.
Génial, ça me rassure pour la suite, cette histoire. Ça va être un poney. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.